contribué à notre victoire. Voilà. Merci de m'accorder ce petit moment un peu de calme. Je suis très content de vous adresser un message très positif, pas seulement parce que je suis élu, parce qu'au fond, c'est nos idées, notre engagement qui est élu. Je suis très heureux, très honoré d'être au Maroc pour fêter ce moment emblématique pour cette très très belle organisation dont vous savez qu'elle a plus de 100 ans. C'est une maison de police qui est très affective. Moi, j'y suis attaché et le fait d'être élu président montre que ma manière de percevoir les choses a emporté l'adhésion de beaucoup de pays qui m'ont soutenu, au premier titre duquel le Maroc, pour lequel j'ai une très grande reconnaissance, au-delà d'ailleurs de la seule élection qui est notre élection. Le Maroc m'a accueilli les bras ouverts et forcément, comme vous tous ici, vous avez été impressionnés par la qualité de l'engagement pour organiser un événement mondial comme celui-là avec cette telle résonance. Vous avez dû être aussi comme moi impressionnés par la ferveur que vous trouvez en marchant dans les différents espaces de ce centre qui fait plus de 60 000 mètres carrés. Tout ça est très impressionnant. Mais si tout ça est impressionnant, je n'ai pas moi été impressionné dans mon combat, qui est un combat pour le bien, c'est-à-dire un combat pour la sécurité, un combat pour la paix. J'ai conscience de ma responsabilité et je la vis déjà au quotidien pour me préparer et vous pourrez compter sur moi, ainsi que l'ensemble des gens qui attendent beaucoup de nous, c'est-à-dire je pense la population mondiale, pour continuer ce combat pour le bien. Mon ADN, il est très simple. Je suis français, européen, mais je suis surtout interpolien, ce qui veut dire que, en temps réel, je suis toujours attentif aux équilibres. Équilibre entre les continents, bien entendu. Équilibre aussi entre l'opérationnel et le stratégique. Nous avons une obligation de résultat, plus encore pour moi, plutôt une obligation d'impact. Nous devons aujourd'hui ne plus subir le monde tel qu'il est et nous devons travailler tous ensemble avec le même souci de faire le bien. Voilà. Donc moi je suis très clair, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je suis très convaincu aussi, vous pouvez le sentir. Et pour moi, vivre ce moment en Maroc, ça aura toujours une résonance particulière. Parce que déjà j'ai été aidé par mes collègues proches d'Interpol, déjà le vice-président Afrique, le préfet Drissi, qui a toujours été à mes côtés pour m'aider à notre victoire commune. Vous avez des sujets bilatéraux, des sujets multilatéraux, vous avez des sujets policiers, vous avez des sujets très techniques, vous avez des sujets aussi d'équilibre entre la géopolitique. Mais la beauté à chaque fois de cet engagement, c'est que comme nous avons conscience de notre rôle, qui est un rôle global, nous faisons toujours attention à ne pas créer des risques là où il n'y en a pas encore et nous sommes très attentifs aux opportunités. Voilà, pour moi, ce qui est important, ce n'est pas les risques réputationnels en soi, maintenant, c'est l'opportunité réputationnelle. Je vais avoir un énorme combat avec vous, les journalistes, pour réécrire une page de cette histoire qui s'annonce, pour faire d'Interpol vraiment un outil très opérationnel, un aiguillon qui va aiguillonner l'action de l'ensemble des forces de sécurité, police, gendarmerie, douane, mais aussi tous les partenaires. Il y a aussi le sujet partenariat public-privé qui est très important. Il faut qu'on ait une ambition vraiment puissante et en même temps, il faut qu'on agisse au quotidien. Voilà le message que je peux vous partager comme ça de manière... En fait, ma campagne va commencer maintenant, en fait. Je suis quelqu'un qui essaye de transformer les idées en action. Donc, ma campagne, je l'ai faite sur le fait de faire d'Interpol un hub mondial d'anticipation. Je vous l'ai dit, on ne veut pas subir le monde. Donc, il faut beaucoup d'intelligence collective et il faut être honnête aussi sur les analyses, sur les chiffres, sur le dessous des cartes, sur l'état des menaces. Voilà. Donc ça, je suis entouré d'assez grands professionnels pour que nous ayons une vision la plus clairvoyante possible sur, je dirais, l'état des forces et aussi la réalité de la géopolitique qui s'est invitée quand même de manière plus prégnante dans notre quotidien de policiers. Vous voyez, tout ça, ça a changé. Le crime organisé également a pris une ampleur telle, si on compare au terrorisme,
que on ne peut plus, les grands décideurs ne peuvent plus considérer que le crime organisé est un sujet de niche, un sujet métier, un sujet technique. Le crime organisé est devenu un sujet global. Donc le sujet de l'anticipation. Deuxièmement, le sujet de l'humain. Comment vous voulez faire vivre cette communauté si vous n'êtes pas attentif aux gens? C'est les gens qui font vivre cette maison. La beauté, c'est que quand j'ouvre une porte et que je rentre dans une salle, je parle à un Éthiopien, un Marocain, un Singapourien, un Comorien, un Fidjien. Et ça, c'est ça que la force. C'est le paradoxe qu'il faut gérer. On n'est pas d'accord sur tout. C'est une bonne nouvelle parce que ça oblige les idées à être. Ça nous force à épuiser les idées de manière la plus radicale possible. Il faut aller au fond des choses. Bon. Donc ça, le sujet du capital humain, il est très important, notamment dans la relation homme-machine que nous devrons bien contrôler pour être performatif. Le troisième sujet pour moi, c'est en fait, si on veut avoir de l'impact, retravailler sur les sujets du quotidien. Je crois que dans un des posts, quelqu'un a dit que je faisais de la coopération de la police internationale de proximité. Je crois que ça résume bien un petit peu l'ensemble de la boussole, c'est-à-dire non pas ne parler que du futur, mais parler du présent. Non pas ne parler que du policing, mais parler de la police. Je pense que la police est une maison avec des fortes valeurs, avec des gens qui sont passionnés comme moi. Je suis dans la moyenne. Et donc le fait aussi de retravailler non pas que sur l'exceptionnel, c'est-à-dire les grandes opérations, mais aussi le quotidien, connaître votre carte, faire des coalitions opérationnelles me paraît vital. Et ensuite, bien entendu, il faut une ambition pour l'organisation, il faut des équilibres, il faut rééquilibrer les relations entre l'organisation avec d'autres agences, d'autres institutions. Moi, j'ai une approche holistique, une approche œcuménique des choses. C'est facile de porter des idées. Ce qui est plus difficile, c'est de rassembler tout le monde. Voilà. Donc moi, ça va être mon mandat. Et je sais que je pourrais, comme je le fais aujourd'hui, compter sur le Maroc dans cette belle histoire qui nous rassemble. Et je pense aussi qu'il faut célébrer nos victoires, vous voyez. Il faut être optimiste. Moi, je suis quelqu'un de profondément engagé et optimiste. Et vous imaginez, j'ai 30 ans d'expérience. Tout cela s'est bâti grâce à ma formidable équipe qui m'a accompagné. Il y a des gens qui ont cru en moi et qui me permettent aujourd'hui d'être devant vous. Et donc, c'est ce que je fais avec humilité et gratitude. Je vous remercie. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.